On protège sa marque en matière commerciale. Effectivement. Alors, c'est une question qui mêle à la fois le droit commercial et le droit de la propriété intellectuelle. Lorsqu'une personne ou une société décide de se créer, de choisir une dénomination et également de choisir une enseigne commerciale, il faut s'assurer, on ne peut pas prendre une dénomination de fantaisie, il faut s'assurer auprès de l'INPI du fait qu'il n'existe pas une antériorité par rapport à la marque qu'on décide finalement d'exploiter. On doit faire un dépôt auprès de l'INPI afin de protéger cette marque, même s'il s'agit d'une enseigne, même s'il s'agit d'un petit commerçant. Parce que sinon, on s'expose ensuite à un risque de procès en contrefaçon, voire même en concurrence déloyale. Donc le premier réflexe, c'est tout d'abord effectuer une recherche d'antériorité, ensuite faire un dépôt auprès de l'INPI. Il ne faut pas chercher à faire cette économie, c'est important. On protège sa marque et on valorise ainsi son établissement. Le jour où on va vendre son établissement, on peut également le vendre avec cette marque déposée et protégée. Ça se fait facilement sur Internet, en tapant INPI, oui, on peut vérifier et déposer. Beaucoup de clients s'adressent à moi pour le faire, mais il est possible aussi de le faire seul et de saisir toutes les informations en ligne et finalement avec un coût assez restreint. Et c'est très bien expliqué sur le site de l'INPI. Donc une fois qu'on a protégé sa marque, ensuite il faut veiller à sa protection. Donc il existe une possibilité sur le site internet de l'INPI de mettre en quelque sorte en place une veille pour la protection de sa marque. C'est quelque chose qui est payant, mais ça peut valoir le coup de le faire. C'est intéressant, on est alerté s'il y a un souci. Alors, si quelqu'un veut déposer une marque qui ressemble énormément à la vôtre ou qui est carrément la même, alors là, vous avez la possibilité de vous adresser à l'INPI pour faire opposition dans les 2 mois de la demande d'enregistrement de cette marque. Et ensuite, il y a toute une procédure qui se passe auprès de l'INPI pour que cette demande soit examinée et éventuellement recueillie si effectivement elle correspond aux critères. Maintenant, vous avez aussi des personnes qui vont choisir comme ça une dénomination de fantaisie et qui vont se mettre à exploiter votre marque et donc qui vont se livrer à une concurrence déloyale de votre marque outre à un acte de contrefaçon consommé. Donc dans ces cas-là, vous avez le droit avec vous puisque vous avez votre antériorité d'exploitation, vous avez votre dépôt, vous prenez un avocat et vous faites une réclamation en disant « vous exploitez une marque qui m'appartient parce que j'ai fait un dépôt auprès de l'INPI et je vous demande de cesser immédiatement ». Et alors, même si le contrefacteur cesse cette exploitation, vous restez en droit de solliciter auprès de lui des dommages et intérêts à hauteur du préjudice que vous avez subi pour toute la période antérieure d'exploitation au cours de laquelle il s'est livré à des actes de contrefaçon. Alors, très souvent, dans ce type de dossier, on arrive à parvenir à un accord avec l'adversaire qui comprend qu'il est en infraction, qui cesse immédiatement l'exploitation frauduleuse et pour la période antérieure, on tombe d'accord. On lui fait modifier sa marque avec ce qu'on appelle un accord de coexistence. Et ensuite, on arrive donc à coexister avec une marque qui ressemble un peu à la vôtre, qui vous a indemnisé. Mais le critère important, c'est qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public. Et c'est en cela que vous devez protéger votre marque. C'est ça le critère qui est retenu. C'est surtout ça, voilà. C'est pas de confusion, pas de risque de confusion. Et j'ajouterais que cette protection s'étend à l'exploitation d'un nom de domaine. Vous ne pouvez pas déposer un domaine sur Internet qui a la même marque qu'une marque qui est déposée à l'INPI et qui fait déjà l'objet donc c'est étendu au nom de domaine également. C'est corrélation. Voilà, après vous avez le critère antériorité, dépôt. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications.